Il y a quelques semaines, je me suis rendu dans l'un des châteaux les plus hantés du pays de Galles, le Margam Castle. Un château très prisé des chasseurs de fantômes de la région, car il est réputé pour être habité par plein de fantômes. Très souvent, des gens s'y rendent et captent des phénomènes étranges. Des voix, des murmures, des gens qui se font toucher. Dans le premier épisode, j'ai pu moi-même expérimenter quelques faits étranges. Une voix sortie d'outre-tombe qui me répond, mon matériel vidéo qui ne fonctionne plus. Elle toute seule, voilà. Elle s'éteigne carrément, hein. Et puis là, elle a arrêté le rec et tout, elles font des trucs très bizarres. Des tâches filmées par mes caméras infrarouges. Et donc j'ai décidé de revenir et de nouveau passer une nuit à l'intérieur pour essayer de comprendre et je l'espère revivre des choses étranges. Je suis vraiment excité comme un gamin. Revenir dans un lieu où il y a des phénomènes. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Ça y est, ça recommence. Ça recommence, ça recommence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma, un épisode très particulier. Vous le voyez directement maintenant en arrivant dans le bunker, on va faire quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Dans cette vidéo, on sera plus sur l'expérimentation. Parce qu'on va changer un petit peu, on va pas refaire ce qu'on a déjà fait dans le premier épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible ici en cliquant sur la petite fiche, ou alors je vous ai mis le lien dans la description. Dans un premier temps, avant de retourner au Margam, c'est très important de revenir sur des choses qui se sont déroulées durant la nuit du premier épisode. On avait le chuchotement, les caméras qui bug, le bruit, le son enregistré, des taches qui apparaissaient sur des caméras thermiques. Ça, c'est les points principaux. Pour le chuchotement, beaucoup de gens sont persuadés qu'il s'agit du trousseau de clés de Scott. Oh, beautiful. So we go in here. Yeah. Another room through here. Right. D'autres pensent qu'il s'agit de moi, ou encore d'autres personnes pensent que c'est le zozotement. Il n'y a pas vraiment de zozotement, mais que ça provient en tout cas des paroles, de l'écho encore de Scott. Ce sont des théories totalement valables et intéressantes, mais personnellement, j'ai quand même l'impression vraiment d'entendre des murmures. Oh, it's beautiful. So we go in here. Yeah. Another room through here. Right. Ça, on pourra peut-être le confirmer à la fin de cette vidéo dans le débrief de cette deuxième nuit. On aura plus de réponses par rapport à ça. Durant le premier épisode, un des trucs les plus ouf qui s'est passé, c'est que toutes mes caméras buguaient, arrêtaient pas d'arrêter l'enregistrement, en sachant qu'il s'agit de 3 marques différentes, des batteries différentes, des modèles de caméras évidemment différentes. C'est assez ouf. Alors beaucoup m'ont demandé si elles fonctionnaient encore. Là, je viens de réquer. Oui, elles fonctionnent même parfaitement, les deux caméras. Même chose pour le Sony que j'utilise, hein. C'est comme ça que j'ai pu tourner les vidéos avant celle-ci. Fonctionne parfaitement. Beaucoup pensaient que c'était à cause de l'humidité, du froid, ou encore de la pluie, des intempéries, etc. Alors ça, c'est clair, il peut y avoir des problèmes techniques sur une caméra, elle peut s'arrêter, elle peut bugger, évidemment, c'est de l'électronique. Mais rappelez-vous que ce sont des caméras différentes, des marques différentes, etc. Donc la probabilité est assez faible quand même. Et surtout, mon matériel, je crois que je l'ai testé dans toutes les conditions possibles. Dans le nord, dans la toundra glaciale, où il fait vraiment des températures négatives, mais aussi dans le désert, avec du vent, du sable, ou alors encore dans les tropiques, où il fait vraiment humide, avec les pluies tropicales. Même en Irak, où l'appareil a pris énormément de coups et de chocs, parce que j'ai maltraité un petit peu le boîtier, parce qu'il fallait vite rentrer dans les véhicules. Et puis même dans Fantasma, il y avait eu un épisode où on l'a quasiment fait sous la pluie, sous la neige, pluie, c'était très bizarre, il faisait ultra froid, ultra humide. L'épisode en Irlande au Hellfire Club, et mes caméras n'ont jamais bugué de cette façon-là. Et surtout, je les ai utilisées après le tournage pour tourner les autres vidéos que vous avez vues sur la chaîne. Elles n'ont eu aucun souci. Et là, je les utilise encore et elles fonctionnent aussi. Du coup, ce phénomène des caméras qui s'arrêtent est assez ouf parce que j'ai pas d'explication. Je comprends pas. Dans ce deuxième épisode avec moi, je prends ce même matériel plus un caméscope Sony, en plus si jamais Night Shot. Un autre point où beaucoup ont été impressionnés, j'ai pu lire ça dans les commentaires, à 23 minutes, il y a des sortes de points et des formes, et vous avez été vraiment nombreux à réagir là-dessus. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est comme souvent, c'est simplement des poussières qui rentrent dans le faisceau de lumière de ma caméra ou de ma lampe de poche. Et je profite aussi de vous dire que tout ce qui est au fond, qui brille,
où on voit dans des vitres des points lumineux, bah c'est soit mes lumières, mes lampes de poche qui reflètent, ou alors c'est des panneaux plastifiés, y a rien, c'est pas des yeux quoi, y a rien de paranormal là-dessus non plus. Voilà, ça c'était un rapide débriefing de ce qui s'était passé dans l'épisode 1. Et pour ce qui concerne justement, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas, tout ce qui est caméra thermique et la voix qui a été enregistrée ou le son qui a été enregistré étrange, tout ça, on va justement aller maintenant expérimenter sur place, ce sera beaucoup plus parlant et on va pouvoir tester 2-3 trucs. Donc c'est parti. Très pressé d'être ce soir. Yeah, exactly. C'est la deuxième fois que je me retrouve en face de lui et j'ai toujours la même impression, la même excitation. Le Margam Castle, j'ai vraiment très hâte d'être ce soir. C'est incroyable de pouvoir revenir ici puisqu'on va peut-être trouver des réponses à l'épisode 1 ou alors vivre des nouvelles choses. Ça, ce serait vraiment encore plus ouf. Nous sommes dans le Pays de Galles, au nord, il fait très froid, il pleut, donc je vais vite aller me mettre à l'abri. Mais en gros, sans rentrer dans les détails et raconter l'histoire entière du Margam, parce que c'est déjà dans l'épisode 1 et je pense que vous la connaissez tous, ce lieu est rempli de fantômes. Et voilà, du coup, voilà, il s'était passé des choses étranges. Je suis vraiment excité comme un gamin d'être en face de lui. Regardez ça comme c'est trop beau, franchement, je crois que c'est un de mes lieux préférés en fait. Visuellement, il est ouf, quoi. Et ben c'est parti, on va aller faire un petit tour à l'intérieur parce qu'il commence à faire très froid, il pleut. Ah, c'est la terre des fantômes, quoi. Allez. Voilà, on est à l'intérieur de retour. C'est assez incroyable de pouvoir revenir dans un lieu comme ça. Même en revenant, cette salle fait toujours la même impression, elle est magnifique. C'est toujours aussi beau. À noter, si vous voyez une silhouette d'un soldat de la Première Guerre mondiale, ben vous savez que c'est que de la déco. Du coup, là où on avait eu beaucoup de résultats, c'était à l'étage, premier étage, ici, dans cette salle. Et vous allez voir, ça a un petit peu changé. Hey! Alors ça a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'il y a des fournitures, des meubles qui ont été ajoutés parce que le château est en train de se mettre en place pour les tours et les gens qui viennent visiter pour redonner une allure de comment il était à l'époque. Vous voyez, il y a des fauteuils, il y a plein de fournitures, des vases de l'époque et certains objets proviennent réellement du château. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? On aurait dit une porte qui claque, mais ça n'a pas claqué, c'était ça? Ça y est, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Ça y est, ça recommence. Il y a encore des petits trucs qui se mettent en place. Il y a des petits trucs bizarres qui arrivent. Du coup, voilà, là on est dans la pièce où Jeffrey, rappelez-vous, avait filmé quelque chose d'étrange avec sa caméra piège photo qu'il avait positionnée là-bas dans le coin. Pour moi, c'était une sorte de toile d'araignée. Et c'était aussi ici, dans cette pièce, que j'ai fait des séances de spiritisme avec une caméra thermique. La caméra était plus ou moins positionnée ici. Et j'avais ça dans le fond, j'étais avec une chaise. Et du coup, voilà, là-bas, il y avait un truc qui était capté par la caméra thermique. Et au final, on voit bien qu'il s'agit du boîtier électrique qui a été mis en avant par la caméra thermique. Une fraction de seconde.
Elle l'a fait plusieurs fois durant la nuit. C'est simplement la caméra qui rafraîchit son affichage. Vous vous rendez pas compte le bonheur que ça fait de pouvoir revenir dans un lieu où il y a des phénomènes. C'est ça aussi le but de Fantasma et de cette démarche. C'est dès qu'on a des trucs assez intéressants, de revenir dans la mesure du possible. Évidemment, si ça avait été aux États-Unis et pas en Europe, j'aurais eu du mal ou j'aurais mis plus de temps à revenir. Mais là, c'est assez accessible. Du coup, ça, c'est un kiff total de pouvoir revenir. J'espère que ce soir, on aura d'autres résultats ou des réponses qui vont clore le dossier du Margam, quoi. Donc voilà, on continue. Et on arrive à l'un des phénomènes les plus intéressants. You can make a noise. Voilà, c'est dans cette pièce-là, exactement. J'ai été positionné ici. Vous avez été nombreux à proposer des théories, merci à vous, merci à l'espace commentaire, et il y a eu pas mal de suggestions. La première, c'est que ça peut être le plancher, un bruit issu du château. En marchant, vous me voyez pas, là c'est peut-être mieux. Il n'y a pas vraiment de bruit. Après j'étais plus par ici comme ça. Du coup, est-ce qu'il y a un petit mouvement? J'ai pas l'impression. Après c'est vrai que les escaliers eux font du bruit. On le voit très bien, ça fait aucun bruit. Il n'y a rien qui craque, il n'y a rien qui couine, voilà. À part dans l'escalier, mais j'étais pas dans l'escalier. Et encore, c'est pas les mêmes sons. Du coup, la théorie du bruit du plancher, j'y crois pas du tout. Une autre possibilité, c'est que le son vient de dehors. Que ce soit un chevreuil, un chien ou quelqu'un se baladait dans le château et a crié, a aboyé. Et du coup, ma caméra aurait enregistré ce son. Alors j'y crois moyennement parce que le château est super bien insonorisé, on n'entend rien du tout. Même à l'intérieur, les murs sont extrêmement épais et gros, et même vides, ça étouffe bien le son, donc on n'entend pas forcément bien autour. Je vais faire un test pour qu'on puisse se rendre compte comme c'est vachement bien insonorisé. Si je vais au fond là-bas, je parle. Là, vous devez m'entendre toujours. Je parle, je continue à parler. Si j'accorde. Wow. Je viens d'avoir une idée pour en être sûr, pour bien comprendre si ça venait de dehors ou pas. Margot? Ah, t'es là. On va essayer de faire un truc. Est-ce que tu peux aller dehors devant la façade, là où on a entendu le bruit, et du coup tu te mets dehors et tu me fais des aboiements où tu parles et on verra, comme ça on pourra comparer si le son venait bien de dehors. Ok. C'est l'idée de base. Très basique comme test, mais c'est important. Vas-y encore! Ok, test terminé. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer les deux sons au montage, les coller et les écouter l'un après l'autre. Chose que vous allez pouvoir faire maintenant. Moi, j'ai pas encore la réponse. Mais à entendre comme ça, le son est très étouffé et très loin. J'ai pas l'impression que c'était la même chose. Et surtout, point très important, c'est que moi, je l'ai pas entendu sur le tournage. J'ai vraiment pas réagi. Et normalement, j'essaie toujours de commenter ce qui se passe dans des tournages, quand j'entends des sons, etc. J'aurais réagi, j'aurais fait quelque chose quand même. Donc, à mon avis, ça venait pas de dehors. Ça vient pas du plancher. On l'entend très bien, la voix de Margot provient bien de dehors. Le son est lointain. Ça s'entend. On entend aussi qu'elle crie pour que je puisse bien l'entendre, alors que le son que j'ai enregistré la première nuit au Margam est faible. Il semble provenir de la même pièce pas loin de moi. Alors, est-ce que c'est un bruit de vêtements, un bruit de semelle? Après, généralement, j'essaie toujours de prendre des habits aussi qui font pas de bruit quand on les frotte. C'est pas des... J'essaye au maximum. Je suis désolé, je débriefe avec vous, c'est toute la démarche de mes vidéos, c'est d'aller dans des lieux hantés avec mes caméras sans prétention et de comprendre, essayer d'analyser et de vraiment voir si ces phénomènes sont étranges. En tout cas, moi, ce son m'a interpellé. Et là, je me rends compte sur place en revenant, c'est ça qui est assez fou, c'est de me dire que ouais, il y a vraiment un truc étrange avec ce son.
l'avez vu, cette fois-ci, je suis pas tout seul parce que l'épisode un peu exploration, découverte, eh ben, je l'ai déjà fait dans le premier épisode. Cette fois-ci, c'est un épisode spécial et on va surtout mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de récolter un maximum de choses, pour avoir un maximum de résultats. Ça veut dire qu'on va être plusieurs avec chacun des spécificités différentes. Donc, cette nuit, il y aura deux phases principales. Pour la première, je vais être avec plusieurs personnes. Pour ce retour au Margam, je trouvais important et intéressant de venir avec un crew, parce que j'ai déjà fait une vidéo tout seul dans ce lieu. Là, je voulais vraiment aller plus loin dans l'investigation. Il y aura Margot, elle est venue avec moi de Suisse. Elle travaille généralement avec moi sur les vidéos reportages. Son rôle va être de filmer, comme ça on aura un backup vidéo s'il se passe quelque chose. Et ensuite, on sera avec des habitants de la région, des Gallois. Une équipe qui mène des investigations paranormales depuis des années. Il y aura Garant, c'est celui que j'ai contacté, on échange depuis quelques semaines via mail. Il est réputé pour ses enquêtes dans le pays, il a déjà photographié et enregistré toute une série de phénomènes au Margam. Il est venu avec Sandra, qui elle s'occupera de la partie EVP, elle va enregistrer toute la soirée. Et enfin Dan, c'est un peu le soutien technique de l'équipe. Il gardera aussi un regard sur ce qui se passe à côté pour vérifier qu'on ne loupe pas quelque chose ailleurs. Ce sont des gens passionnés, mais aussi des personnes de confiance. Et l'avantage, c'est qu'ils connaissent l'endroit comme leur poche, et surtout, ils parlent parfaitement l'anglais, avec l'accent de la région, et ça, c'est pas négligeable si on veut essayer d'obtenir des résultats. Donc, tous ensemble, dans la phase 1, nous allons expérimenter des choses afin de mettre toutes les chances de notre côté. Et ensuite, selon ce qui va se passer, vient la phase 2. Tout le monde rentre chez soi ou à l'hôtel, sauf une personne. Vous avez deviné qui c'est ? C'est moi, et je me baladerai seul comme d'habitude avec mes caméras. Et avec un peu de chance, on aura bien excité les potentielles entités. I've been in Margam Castle for nearly 30 years. I started all the ghost paranormal investigations here. The Talbot family lived here, and there's a few other families that have lived here as well. And it's just, you know, there are spirits here. I don't know why they must like the place. They must have really loved this castle because they don't want to leave it. The best way I've found out to get reaction of the spirits in Margam is actually to do EVPs, electronic pulse phenomena, and use K2 meters as well. Last question, you think tonight we can see anything or catch? I think tonight we might actually catch some paranormal activity, but you know, sometimes you don't. But I think, yeah, in Margam, usually we get something. C'est parti, bah en fait ils ont plein d'équipements aussi et on va commencer le tournage. I explain to the people what's happened and what is it? This is just a tablet. Okay. Just a an Android tablet with the app Sound recorder. Okay. For EVPs. Yeah. And it shows. I'll show you now when Okay. it loads up. Première, Margam deuxième. Margam Castle. Yeah. Again. We are ready. Ok, ça démarre. Right, this is the library in Margam Castle where a few things have been seen. Now, although now it is empty, as you see, there would have been hundreds or thousands of books in here. Sometimes you can hear books falling on the floor and heard footsteps, doors opening and closing, and this is in the day or night. People have also heard voices of children crying in here as well. So this is quite an interesting room. I think we should put the teddy bear in here. We'll put the teddy bear in here because children used to be in here all the time. What we do, we put him to sit somewhere and then we arm him with an alarm. So if somebody touches the bear or the bear falls over, it'll do this. Donc là on vient de poser un ours en peluche, vous l'avez vu, vous l'avez compris hein, mais je vous le répète quand même, avec une alarme. S'il se passe quelque chose, s'il est frôlé par quelque chose, eh ben ça va faire du bruit. Il est là-bas au fond, au rez-de-chaussée. On continue. On est en train de marcher, on est les 4. Pour l'instant ça va, je pensais qu'on ferait plus de bruit. Et là ça va, on fait pas trop de bruit. Ils ont l'habitude, ils sont discrets. Donc ça y est, cette fois on monte à l'étage. Il y a beaucoup plus d'activités paranormales, c'est ce qu'ils m'ont dit, à l'étage, donc on verra ce que ça donne.
nous emmène dans l'endroit le plus hanté selon lui. Et c'est là où j'ai enregistré un son. This is the most haunted room. This is the most haunted room, yeah. Ok, là on se prépare pour une séance d'EVP, c'est-à-dire d'essayer de parler avec des fantômes et enregistrer, entendre leurs messages sur des appareils électroniques, tout simplement. On va poser sûrement des questions et voir si on nous répond. Yeah, well, what we're going to do now is we are going to do a sort of a seance using the equipment, and we're going to do an EVP, which is electronic voice phenomena, where we're going to actually leave a gap to see if the spirits answer. So, have we got any spirits in here with us tonight? Can you please make yourself known to us? We mean you no harm. Have we got the spirit of the gentleman who passed away in this room? You see this equipment we have on the table, it will not harm you. It's merely to pick up your energies. So if you wish to communicate with us, then you may do so now. Can you make a tapping noise from your spirit? Can you copy the tap? You can also speak into this machine, it will pick up your voice. So have you got the spirit of the little children here that are in the nursery? Do you wish to come and communicate with us? Would you like to play hide and seek with us? Or would you like to play sing Ring a Ring of Roses for us then? Come on, we mean you no harm. You usually go under the table, don't you? Look, if you come up to this machine and you come close, children, it'll light pretty lights up for you, look. You would like that, wouldn't you? Do you wish to do that? Do you want to light it up to red for me? Make it come up to red if you understand what we're on about, if you wish to communicate. So have we got the spirit of the little boy and the little girl in here? Are you happy that we're in this room tonight? Donc là on a fait une petite séance de VP et on va réécouter ce qu'on a dit, voir si on n'a pas des sons de voix enregistrées. Make yourself known to us, we mean you no harm. Have we got the spirit of the gentleman who passed away in this room? You can communicate by making a tapping noise if you want. Des séances comme celle-ci, nous allons en faire une dizaine, dans toutes les pièces du château possibles, agrémentées de plein d'expérimentations différentes. The idea is when we switch the laser on, it gives the room a 3D, you can actually change it, so it's like a 3D image of the room. Now if there's a spirit in here, and it walks through, you will get that. It will interfere with the laser, it will break the laser. Emily Charlotte, if your spirit is with us now, can you please walk through that green light? It will not harm you, but we will know you're there because that will happen. Can you do that for me please, spirit? Can you walk through the light? If you walk past, the light will not harm you, but it will just be proof that we know that you're with us. Can you do that for me please? Do you wish to communicate with us? We mean you no harm. We just want proof that your spirit is in this room or even in this castle. Have we got Mr. Talbot in here then?
Is your spirit with us tonight, sir? What if I put it in your dressing room? Are you happy for it to be in there? Will you do it in there for me? Can you make it go to red or blue? Just walk through the light for me. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on va dans toutes les pièces et qu'on fait des séances de VP, on parle, on écoute. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Là, on se repositionne dans une autre salle, de nouveau pour un peu expérimenter et puis voir s'il se passe des choses. Et c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans une chasse aux fantômes traditionnelle avec plein d'expérimentations. On est avec des gens du Pays de Galles qui parlent parfaitement anglais avec l'accent, etc. Donc ça, c'est un plus, exactement ce que je voulais. Et chose intéressante à noter, c'est que mes caméras fonctionnent, il n'y a eu aucun bug. Voilà, donc on va continuer avec une nouvelle expérience et on va voir ce qui se passe. Go off for me, please. Même en essayant de parler une ancienne langue celtique, nous n'obtiendrons aucun résultat intéressant. Nous posons des questions, nous enregistrons, nous écoutons, nous expérimentons depuis plusieurs heures et le groupe commence à fatiguer. Et en plus, en ce début de nuit, les conditions ne sont pas idéales. Car nous sommes sous les toits et le bruit de la pluie parasite nos enregistrements et l'environnement général. Durant cette phase 1, nous capturerons une seule petite chose intéressante. Garant s'est adressé au fantôme, selon les histoires, le plus violent, peut-être que vous vous rappelez de son nom, Robert Scott. Robert Scott is your spirit here. Margam's gamekeeper. We had a spike check when I said Robert Scott, the gamekeeper. Robert Scott is your spirit here. Margam's gamekeeper. On ne le voit pas sur l'image parce que l'appareil est retourné, mais le détecteur EMF réagit dès que le nom Robert Scott est prononcé. Robert Scott is your spirit here. Margam's gamekeeper. We had a spike check. Mais avec le peu de résultats de cette première partie de soirée, on ne peut pas considérer ce mini-phénomène comme paranormal. Et je le place plutôt sur du hasard. La première phase touche à sa fin. Tout le monde prend ses affaires et quitte le manoir. Et on va retourner aux sources. Bon, bah ça y est, ils sont tous partis. Il y a ceux qui vont à l'hôtel, il y a ceux qui rentrent chez eux. Et du coup, voilà, je suis une nouvelle fois tout seul dans le Margam Castle. Regardez-moi cette lune incroyable. Alors, c'est pas exactement la pleine lune. La pleine lune, c'était hier soir. Mais c'est juste incroyable. Elle est magnifique. C'est fou. Donc, j'espère que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Le Margam est à nous. Ok. Premièrement, vous vous souvenez de ces deux caméras-là, c'était celles qui n'ont pas arrêté de bugger dans le premier épisode. Donc, l'idée, c'est de les laisser, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, même plus, comme ça, tourner, et on verra si elles s'arrêtent ou pas. If somebody wants to speak with me or maybe make a noise, la fameuse phrase qui a fait que j'ai eu un objet bizarre, un bruit étrange. Du coup, voilà, là j'ai lancé les caméras. Ici, ce sera très bien dans un escalier. Première. Bienvenue dans l'enfer. Hello. Welcome. Welcome back for me. I'm from Switzerland. This is my second time in the castle.
c'est flippant, j'avais pas vu. Comme elles étaient mises les chaises. On va tout de suite aller dans la salle où j'ai pu enregistrer le son étrange. On va retourner là. Puisque c'est là qu'il se passait des choses. On était exactement ici. Hello? Somebody with me tonight? Do you want to communicate with me? My name is Julian. I'm from Switzerland. Hit the wall. Make a noise. You can make a noise if you want. Écoutez comme c'est calme. Je me sens tellement mieux tout seul en fait. Tu peux ressentir beaucoup mieux le lieu. Et t'es plus dans l'atmosphère en fait. Et t'es plus concentré. Il n'y a pas un seul bruit à part les tiens. Donc ça, c'est clairement la salle la plus paranormale du château. C'était où on était tout à l'heure, où il y a eu très peu de résultats, voire pas du tout. Bon, on va rester une vingtaine de minutes ici, étant donné que c'est quand même la salle la plus hantée du château. Ce qui explique pourquoi il y a autant en fait de chaises et de tables, c'est qu'ici, il y a plein de choses qui se passent. Robert Scott, are you there? Do you want to communicate with me? Hit the wall. You can make a noise. Hit something. Or touch my body if you want. Je me balade seul depuis plusieurs heures dans le Margam Castle. La pluie s'est stoppée, il n'y a aucun bruit.
Je déambule dans les couloirs et les différentes pièces, parfois j'attends, parfois je parle. You can make a noise. Et j'espère pouvoir revivre quelque chose d'étrange. Mais ce n'a jamais été aussi calme que cette nuit. C'est super calme. C'est fou comme c'est calme. Je décide donc de rentrer chez moi pour analyser tous les rushs et peut-être découvrir quelque chose d'incroyable. Spoil, non, il s'est rien passé d'incroyable. Voilà, mais ça de toute façon vous venez de le voir. Perdons pas de temps, rentrons tout de suite dans le débrief. Dès que je suis arrivé à 16h, quand j'ai fait un peu le tour du château, et bien là j'entends un énorme boom juste en face de moi. On voit bien que en fait le son, ça m'a vraiment fait peur, j'ai eu un petit sursaut aussi. Là on voit clairement que c'était devant moi, donc pourquoi je suis intéressé à cette porte qui est sur la gauche? En plus elle était dans mon champ de vision, donc je l'aurais vu claquer, j'aurais compris, etc. Là non, ça vient vraiment devant moi. Après ça m'a pas plus intrigué que ça, je switch assez rapidement ce son parce que je me dis on était dans un énorme château et du coup il y a plein de bruit, il y a plein de choses vivantes, c'est normal qu'il y a plein de petits bruits ou des bruits comme ça. Et du coup j'ai une explication à mon avis pour ce son là et vous me direz ce que vous en pensez. C'est probablement un oiseau qui s'est pris les fenêtres de la façade avant. Voilà, il y a beaucoup d'oiseaux autour du château, il y a beaucoup d'animaux et ça ressemble fortement à un oiseau qui s'est pris une vitre du château. Si vous n'êtes pas convaincu par cette explication, n'hésitez pas à dire votre propre théorie dans les commentaires. On est là pour débattre. D'ailleurs, cette vidéo, j'ai beaucoup regardé vos commentaires et vos suggestions pour justement pouvoir démêler le faux, le vrai, le paranormal, l'explication, le scientifique. Vous avez compris. Durant la première phase, on entend énormément de petits bruits. Il y a la pluie, il y a des craquements. Dans la phase 2 aussi, là où c'est vachement plus calme, où je suis tout seul, on entend des chouettes. On entend vraiment beaucoup de bruits externes, etc. Ça c'est pas du tout paranormal. Hein. C'est vraiment en fait la vie. Hein. Voilà, il y a encore des êtres vivants, même la nuit. Ça travaille, les pièces bougent. Par exemple, il y a l'eau qui tombe du toit, donc ça fait un... Voilà, il y a plein de sons naturels, un son ambiant de l'environnement, c'est normal. C'est quasiment dans la forêt, ce château. Tout ça n'était pas vraiment très intéressant. Par contre, là où c'est super ouf, c'est que mes caméras n'ont pas bugué. Voilà, donc là, ça me casse les couilles parce que je suis encore plus perdu qu'avant. C'est-à-dire que je ne sais même pas là vous dire quelle conclusion en tirer en fait. Mes caméras n'ont eu aucun souci technique, il n'y a rien eu. On dirait vraiment que le lieu m'a tout donné la première fois que je suis arrivé. Et là, j'organise un truc, je mets les moyens, je prends le temps de faire les choses. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. Il se passe plus de choses dans mes toilettes que dans le château le plus hanté du Pays de Galles. J'attendais beaucoup de cette deuxième nuit, j'étais vraiment persuadé qu'on allait voir des trucs intéressants. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Est-ce que ça veut dire aussi que le lieu n'est pas hanté? Je ne pense pas, parce que beaucoup de gens ont vécu des choses étranges à l'intérieur, moi y compris, hein, là sur le premier épisode, il y a quand même des choses bizarres. Est-ce que c'est à cause de l'équipe d'investigation? Non plus, parce qu'il y a plein de gens qui y vont en groupe, et d'ailleurs ils ont beaucoup de résultats. Donc, du coup, rien à voir avec eux, ils parlent parfaitement l'anglais. Il n'y a pas un meilleur moyen pour communiquer avec une politesse, avec des formules de phrases, etc. Pour poser l'ambiance, il a essayé de parler en vieille langue celtique, en gallois. Bref, il n'y a pas mieux pour la communication et puis pour rentrer en contact. Et surtout, je me suis retrouvé tout seul après tout ça, tu vois. Tu pourrais dire peut-être ça marche pas, il y a trop de gens, je sais pas quoi. Et après, les gens se sont dégagés et je suis revenu. Et ben, il s'est rien passé, hein. Même quand j'étais tout seul, il s'est rien passé. Quoi qu'il en soit, c'était réellement important de refaire un deuxième épisode dans ce lieu. Je pouvais pas continuer sans avoir des réponses ou sans essayer de creuser un peu cet endroit qui est assez magique quand même. Même si maintenant le problème c'est que je suis encore plus perdu qu'avant, j'ai encore moins de réponses et je comprends pas ce qui s'est passé dans le premier épisode. Enfin, ce que je veux dire c'est que ok, le son c'est peut-être je sais pas, un bruit de vêtements, une semelle ou quelque chose comme ça, mais les caméras ça restera vraiment ultra space. S'il y avait une seule caméra, j'aurais bien dit oh c'est un problème technique, mais là encore une fois c'était toutes les caméras. Maintenant ce qui est bien c'est qu'avec tout ça, ça me fait grandement réfléchir. Justement, j'ai l'impression de tourner en rond sur mes pratiques et sur ma façon de faire. Tu vois, ça fait plus de 4 ans que je fais ce genre de chasse aux fantômes. Sérieux, j'ai l'impression que même si j'allais dans l'antre où il y a les démons les plus puissants, il se passerait rien. Et justement, je suis en train de réfléchir à des approches
différentes, d'autres techniques. Enfin, je vais pas plus m'étaler que ça, mais de toute façon, vous le verrez dans les prochaines vidéos, dans les mois qui suivent la chaîne, si vous restez connecté sur la chaîne. Ouais, je vais pas trop en parler là, mais voilà, c'est juste pour vous dire que, en même temps, c'est chiant, je suis très frustré, mais en même temps, ça m'a posé d'autres problématiques et ça m'a ouvert une autre phase de réflexion et un autre angle d'attaque. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai vraiment hâte de vous préparer des vidéos toujours sur la thématique du paranormal. Sur ce, j'attends vos remarques sur cet épisode, sur des thématiques ou des réflexions qui sont généralement très intéressantes. N'hésitez pas à défoncer le pouce sur cette vidéo qui m'a demandé pas mal en organisation, en préparation. Et voilà, ça fait toujours plaisir, ça aide la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Fantasma et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut. Merci quoi.